Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour d'horizon sur les meilleurs jeux de plateau qui sont sortis depuis ce début d'année 2023. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, voilà, c'est les choix du magasin, c'est ceux que nous on a envie de défendre. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire les jeux de plateau, les jeux de stratégie que vous avez beaucoup appréciés pendant ce début d'année. Mais tout de suite, on démarre. Le premier jeu que je vous propose, c'est Evergreen. Evergreen, c'est du jeu avec un plateau individuel. Chaque joueur va avoir sa planète et on va essayer d'y replanter des arbres, des arbustes, puisque c'est bien connu, planter des arbres, c'est bon pour la planète. Le principe, c'est à chaque tour de récupérer des cartes qui vont nous permettre de venir planter tout d'abord des petites pousses sur les différents espaces de couleurs de notre planète. Ces petites pousses pourront devenir, hop, je récupère mon petit matos, des petits arbustes. Et ces petits arbustes vont bien sûr pouvoir plus tard devenir de beaux et grands magnifiques arbres. Ça se joue en plusieurs manches et ce qui est sympa, c'est qu'à chaque manche, on a le soleil qui va venir tourner et qui va pouvoir nous permettre à la fois de comptabiliser des points, puisqu'on va regarder les arbres qui sont éclairés par le soleil et qui génèrent de la photosynthèse, mais ce soleil va tourner et va créer aussi de l'ombre et ça risque de mettre de l'ombre sur certaines de vos plantations qui ne vous permettront pas de gagner des points. Voilà, vous l'avez compris, c'est du jeu de placement, il y a un petit côté casse-tête personnel, c'est du jeu avec une stratégie assez profonde dans le sens où on va réfléchir aussi à marquer des points à long terme. C'est un bon jeu de placement pour ceux qui aiment un petit peu réfléchir dans leur coin. Alors il y a toute une partie dont je ne vous ai pas parlé qui est la façon un petit peu de scorer puisque le scoring va évoluer en fonction des cartes que vous allez récupérer ou pas durant toute la partie. Ça, c'est Evergreen. C'est un très bon jeu de plateau si vous avez envie d'une stratégie, on va dire, un petit peu confirmée. Donc, le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'est Roa. Roa, c'est un jeu qui reste dans le thème d'Evergreen, dans le sens où on va également essayer de refleurir, on va dire, sa planète. Le principe, c'est qu'on a chacun un plateau individuel et on va y venir poser des cartes. Il y a tout un système de choix de cartes un petit peu, on va dire, alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du draft, mais en tout cas, je vais venir choisir dans une pioche de cartes, choisir ma carte, remettre et la fois d'après, c'est le suivant qui choisira dans cette pioche-là. Le principe, c'est placer des cartes sur notre plateau individuel pour créer notamment des alignements de symboles. Puisque quand j'aurai aligné 3 symboles identiques, verticales, horizontales, eh bien, je vais déclencher le pouvoir de la divinité. Une divinité vient chez moi et elle me donne un petit avantage. C'est du jeu qui se joue en plusieurs manches, où on va compter les points à chaque manche, et c'est ça qui est sympa, c'est que des fois on a l'impression de prendre du retard sur les autres, et en fait on se rend compte que ce retard va peut-être se combler au fur et à mesure de la partie. C'est très riche, c'est du jeu dans lequel vous allez déclencher à chaque tour une colonne, une ligne qui va vous permettre d'activer les pouvoirs de chaque carte et c'est vraiment très très intuitif. Voilà, si vous avez envie d'un jeu de stratégie qui change un petit peu, qui se rapproche pas d'un autre, moi j'ai vraiment été très séduite par ce jeu et c'est vraiment très très fluide, très facile et en même temps très complet. Alors, avant de passer au suivant, je voulais juste faire une petite aparté sur un jeu que je n'ai pas en magasin, puisque celui-ci est en rupture actuellement, mais qui mérite quand même d'avoir sa petite dédicace. C'est le jeu Hearst. Alors, on est toujours sur le thème de la planète, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Le principe de Hearst, c'est de la gestion de cartes, où on va venir, durant la partie, récupérer des cartes, et les cartes sont un petit peu, on va dire, placés sur 4 couleurs qui correspondent à 4 types d'actions que vous allez pouvoir faire. Le principe du jeu, ça va être à chaque tour de choisir une des 4 actions et de venir activer les cartes de votre jeu qui correspondent à cette couleur-là, à ces pouvoirs-là. C'est du jeu d'optimisation, c'est du jeu de gestion de main de cartes. Voilà, c'est pareil, c'est très riche, c'est très complet, c'est un beau jeu avec de visuellement, graphiquement qui est magnifique. Il est en rupture en ce moment chez l'éditeur, malheureusement on ne peut pas l'avoir, mais on l'attend avec impatience.
Alors, on passe au jeu suivant. On va changer complètement de style de jeu puisqu'on va passer sur un jeu de joueurs qui est sorti en début d'année. Une grosse boîte, c'est Demain, tu m'as tué. Ça, c'est du jeu complètement ovni, moi je trouve. C'est du jeu qui se rapproche d'un jeu plutôt abstrait. On pourrait le rapprocher plutôt d'un jeu un style un petit peu échec. Et c'est du jeu dans lequel on va essayer d'entre guillemets de pousser l'autre à la faute ou en tout cas de capturer le ou les pions adverses. Le principe de Demain tu m'as tué, c'est que ça se joue sur 3 plateaux centrales. On a le passé, on a le présent et on a le futur. On va pouvoir jongler, passer de l'un à l'autre en faisant différentes actions pour essayer de capturer l'adversaire ou de le pousser en dehors du plateau. Et puis on va pouvoir venir sur ce plateau placer quelques obstacles. Alors, c'est du jeu vraiment abstrait qui demande une réflexion et de préparer un petit peu son coup à l'avance. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve qu'il se rapproche bien un petit peu d'un jeu d'échecs. Mais c'est du jeu qui a une règle à la base qui est vraiment très simple et qui se prend très vite en main. Voilà, on est vraiment dans ce type de jeu avec 3-4 points de règle, mais qui ont une profondeur de réflexion. Et puis ce qui est sympa dans cette boîte, c'est que vous avez 4 petites boîtes qui sont entre guillemets 4 petites, alors je ne sais pas si on peut dire vraiment extensions, mais en tout cas 4 règles additionnelles qui vont vous permettre de faire varier vos parties. Et ça amène une rejouabilité qui est assez chouette. Alors, on va passer sur un jeu un peu plus familial qui pour moi est vraiment un jeu qui peut être conseillé en termes de stratégie à des joueurs entre guillemets débutants. Ce jeu, c'est Sur les traces de Darwin. Ça, c'est une œuvre d'art quand on regarde comment il a été créé et quand on regarde le matériel de ce jeu. C'est pour ça que je me permets de le souligner. Sur les traces de Darwin, c'est du jeu où on va faire une collection, où on va découvrir des espèces, les espèces animales. On va chacun avoir son plateau individuel sur lequel on va créer notre petite collection et on va venir placer des animaux. Ces petits animaux vont nous permettre de récupérer différentes choses, à la fois des points de victoire, mais aussi de scorer éventuellement pour des objectifs. Toute l'astuce de ce jeu, c'est la façon de récupérer nos petites tuiles animales, puisqu'on a un plateau central avec un bateau qui tourne, et en fonction de la tuile que je récupère, le bateau avancera d'un certain nombre de cases pour le joueur suivant. On joue 12 tours, au bout des 12 tours, on regarde les collections des uns des autres, on score les différents points de victoire en fonction des objectifs, des points des tuiles, en fonction aussi de 2-3 autres paramètres, et celui qui fait la plus belle découverte a gagné. On continue, jeu suivant, on va rester sur un jeu avec des animaux, mais on va se concentrer sur une espèce en particulier avec le clan des loups. Le clan des loups, c'est du jeu avec un beau plateau central qui va pouvoir être interchangeable en fonction des parties. On est une meute de loups et on va essayer de, entre guillemets, survivre ou en tout cas de faire prospérer notre clan. Le principe, c'est qu'on a chacun un petit plateau individuel qui va nous permettre de gérer notre fonction et on va pouvoir venir se déplacer en faisant différentes actions sur le plateau central. Alors les actions, ça peut être du déplacement, ça peut être générer un nouveau petit loup, passer en loup alpha, créer une tanière. Voilà, il y a différentes actions qui sont possibles pour justement essayer de survivre et bien sûr faire en sorte d'aller peut-être attaquer un petit peu les clans adverses. À chaque fois que l'on va construire des choses, ça va nous générer des points de victoire. Et ce qui est sympa dans ce jeu, c'est la façon justement de gérer les actions. Parce que devant notre petit plateau individuel, on a 5 cartes recto verso avec des espaces de monde différents, avec des couleurs différentes qui correspondent aux différents espaces du plateau. Et on va venir les retourner pour justement créer des combinaisons qui vont nous permettre de faire certaines actions. Bah oui, il y a des actions qui demandent des combinaisons plus ou moins complexes. Et c'est tout l'intérêt du jeu justement, c'est d'anticiper des fois, de retourner telle ou telle tuile pour le tour d'après, pouvoir faire telle ou telle action. C'est un jeu Pardon, c'est un jeu qui se joue en un certain nombre de tours, puisque à chaque fois, on va venir avancer, entre guillemets. Alors, on n'avance pas vraiment un marqueur, on pose un marqueur sur un calendrier lunaire, puisque l'on sait très bien que les loups, eh bien, à la pleine lune, il leur arrive plein de choses.
C'est un joli jeu de plateau avec pour le coup pas mal de confrontations entre les joueurs, pas mal d'interactions. Et si vous avez justement envie d'un jeu qui vous permet d'être en interaction avec les autres et qui vous permet de gérer un petit peu votre famille, eh bien ce jeu est fait pour vous. Alors, le dernier jeu que j'ai envie de vous proposer, c'est un jeu qui se range dans la catégorie stratégie, mais je me suis posé la question si on ne pouvait pas aussi un petit peu le ranger dans le côté ambiance. Alors, non, c'est plus du jeu de stratégie, c'est sûr, puisqu'il demande vraiment une vraie réflexion à long terme. Il demande de pas faire n'importe quoi, mais il a quand même une bonne petite part d'aléatoire et il a vraiment un petit côté un petit peu filou. Ce jeu, c'est Ratapolis. Ratapolis, c'est du jeu dans lequel on est une famille de rats et on prolifère. Et c'est ce qui pose problème, ce qui fait que dans notre ville, qui est notre plateau, on va avoir un certain nombre de rats au départ, et ces rats vont avoir tendance à disparaître au fur et à mesure de la partie à cause des chats qui vont venir essayer de nous éradiquer. Le principe du jeu, c'est de réussir à la fin de la partie à avoir le plus de gruyère, c'est-à-dire de se trouver sur les quartiers de la ville qui proposent le plus de fromage. Pour ça, à chaque tour, on va essayer de se déplacer, on va essayer peut-être de gagner des majorités justement pour gagner des pouvoirs, on va essayer du coup d'attaquer les rats adverses et puis surtout on va récupérer une carte indice qui va nous indiquer quel est le quartier susceptible de disparaître lors de cette manche. À chaque tour, un quartier disparaît et bien sûr disparaît avec tous les rats qui sont dessus. À nous de gérer notre famille, de faire en sorte de les protéger quelque part, mais de les garder le plus possible, puisque plus j'ai de rats, plus je serai susceptible d'avoir des points à la fin de la partie. Voilà, vous l'avez compris, c'est du jeu un petit peu retors, un petit peu filou, qui serait, on pourrait presque dire un peu sujet aux alliances, mais en tout cas, c'est une bonne partie de déconnade, ça n'a pas douté. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir de nouveaux jeux, de jouer à des jeux de plateau. C'est les vacances, autant en profiter. On a le temps. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas non plus à commenter. Le jeu, c'est du partage. N'hésitez pas à nous partager, vous, quels sont vos coups de cœur de jeux de plateau du moment. À bientôt pour d'autres vidéos.